64%. Ce serait le pourcentage de Français qui affirment être pessimistes quant à l'avenir de la France. Non, sans blague. Soit à peu près 2/3 du pays. Et pourquoi ça? À croire qu'il faudrait carrément sauver notre pays d'une catastrophe. Ils ont fait pipi dans votre tête. Je pars du principe que t'es pas un bouffeur de feutre indélébile qui regarde quotidiennement les chaînes télé tous les soirs et qui reste uniquement dans ces beaux quartiers déconnectés de la réalité, mais que t'as conscience que notre pays part en steak depuis pas mal d'années maintenant. Ouais, mais Luxioka, le seul pouvoir qui nous reste pour changer les choses, c'est le droit de vote. On pourra tout changer en 2027 et pouf, tous nos problèmes disparaîtront. Non? Désolé de te dire, mais t'es pas la chips la plus croustillante du paquet, mon grand. Comme disait Coluche, si voter servait vraiment à grand chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Voter et élire un autre Gus au pouvoir changera que dalle. Au mieux, il y aura simplement quelqu'un d'autre symboliquement, et au pire, il bousillera toujours plus le pays. T'es en train de nous dire qu'on est de simples spectateurs regardant notre pays partir en steak sans pouvoir faire quoi que ce soit pour le sauver? Si voter ne changera rien à nos vies, alors quelles sont les véritables solutions pour sauver la France? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo et vous allez voir qu'il y a même certaines solutions toutes simples que vous n'auriez jamais imaginées. Dans la vie, il y a 3 types de personnes. Le salarié qui vend son temps de vie pour de l'argent, l'entrepreneur qui vend son temps de vie pour faire perdurer son entreprise, et l'investisseur qui lui fait travailler son argent à sa place. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. Et si je vous dis maintenant qu'on est tous en quelque sorte des investisseurs? Où tu vas faire tes courses, sur quel site t'achètes, ton coiffeur, ton abonnement téléphonique, tous tes choix ont des conséquences sur l'état de notre pays. Perso, je fume pas, je bois pas, je prends pas de substances bizarres. Un mec rare de nos jours les filles, je vous attends en DM. C'est faux, je suis casé avec la meilleure femme du monde. Imaginez maintenant si tout le monde faisait comme moi. Toutes les entreprises en lien avec ces domaines seraient en faillite et on n'en entendrait plus jamais parler. Les gens n'ont vraiment pas conscience du pouvoir qu'ils ont au quotidien en oubliant que ces riches ont besoin de pauvres qui continuent d'acheter leurs produits pour s'enrichir. Regardez les réseaux sociaux d'aujourd'hui. J'ai ouvert récemment TikTok, l'application préférée de la génération Z, et j'ai voulu voir ce qu'il y avait dessus de si intéressant. Je suis tombé sur une meuf qui parlait de ses ongles, un singe qui faisait caca dans les toilettes, un combat de pommes contre des poires, un gorille qui faisait des vlogs avec un accent canadien et une meuf qui parle de la taille de ses tétés. Tout ça en moins de 10 secondes. J'ai pris mon téléphone, j'ai désinstallé cette appli de Golemont et je suis parti en pèlerinage pour retrouver la pureté de ce monde de fou. TikTok, c'est juste une appli comme une autre. Et ces contenus qu'on voit quotidiennement ne sont que le reflet de ce que veulent voir les gens. En plus d'une vingtaine d'années d'existence, je suis allé pour la première fois acheter mon fromage chez le fromagiste du coin. Ça paraît tout con, mais j'ai investi intelligemment mes dépenses dans une nourriture de qualité et fabriquée en France à côté de chez moi. Je dis pas qu'il faut arrêter d'aller faire ses courses en grande surface. Au contraire, moi aussi je trouve ça hyper pratique. Je dirais plutôt d'utiliser plus intelligemment notre argent, c'est-à-dire donner un peu plus à nos artisans, mais je pense qu'il faudrait manger moins, mais manger mieux, de qualité, et donc, faut forcément y mettre le prix. Es-tu capable de me faire maintenant un résumé de 5 minutes de ce qu'a apporté Napoléon à notre pays? Et Jeanne d'Arc? Me parler du siècle des Lumières? De Charlemagne? Bon, je te rassure, même moi je suis pas capable de répondre correctement à toutes ces questions spontanément. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons été éduqués à ne savoir que manger des feutres, ou aller manifester dans les rues sans connaître la cause défendue. En bref, on sait pas grand chose de notre pays et de son histoire, répétant simplement ce qu'on a entendu depuis notre enfance autour de nous, que Napoléon n'était qu'un dictateur, un meurtrier qui aimait faire la guerre, bon qu'à coloniser les autres pays, alors que la plupart de nos anciens qui nous ont répété ça ne connaissaient pas non plus l'histoire de notre pays, répétant juste machinalement ce qu'on leur a dit de génération en génération. Aujourd'hui, avec l'essor de la technologie, impossible de faire la sourde oreille et de continuer à bouffer des feutres. Perso, je trouve que c'est tellement frustrant de rien savoir de son pays alors que ça fait des siècles que j'y vis. Je suis un vampire, j'adore sucer des humains. Comment savoir si t'es hétéro-curieux? Comment aimer son pays si on ne nous apprend pas à l'aimer dès la naissance? Si on ne nous a pas appris, commençons à apprendre et n'attendons pas qu'on nous prenne la main comme des bébés cadeaux. La société actuelle, c'est comme l'extension de territoire de Gojo Satoru dans Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire qu'on est tellement submergé d'informations dans tous les sens au quotidien que notre cerveau n'arrive pas à retenir quoi que ce soit. Ce que nous faisons au quotidien n'est pas vain et a un réel impact sur les gens autour de nous. Je bois pas, je fume pas, je prends pas de substances bizarres, je suis pas tatoué et les gens d'aujourd'hui sont choqués de ces choses qui pour moi sont hyper normales en fait. J'ai encore un peu de respect pour mon corps. Aujourd'hui, les gens normalisent des choses qui étaient totalement interdites ou surréalistes dans le passé. Est-ce que tu trouves normal de vérifier sa porte ou même sa portière de voiture, contourner des ruelles, ne pas sortir à une certaine heure, sortir toujours accompagné quand on est une femme? Oui, beaucoup diront que c'est normal, que ça a toujours été comme ça depuis 50 ans, comme disent nos anciens, en normalisant des choses totalement surréalistes, parce que oui, vérifier sa porte d'entrée 50 fois, désolé, mais c'est pas normal. J'ai voyagé pendant de nombreux jours en Suède, et personne où j'ai logé ne fermait sa porte d'entrée. En tant que bon français, j'ai flippé, en pensant que le monde entier allait me dépouiller, alors que finalement c'est culturel là-bas de faire ça. C'est tellement tranquille comparé à la France qu'ils se disent pas qu'il faut mettre sa clé derrière la serrure, ou installer des caméras partout.
partout. Ceux qui viennent dans notre pays doivent respecter nos coutumes et nos traditions sans imposer la leur. Va au Japon et dis-leur d'arrêter de bouffer du riz ou de siroter leur boisson vegan au kombucha et tu verras qu'ils te démarreront au quart de tour, hein. Ils vont pas se brider pour ça. T'as compris la vanne, ils vont pas se brider. J'avoue, je fais des vannes sur les Asiates parce qu'ils ont du second degré, tandis que d'autres, l'ambiance est plus explosive, hein, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Désolé, mais c'est pas normal d'être sur les réseaux sociaux avant 15 ans, d'avoir un téléphone à 8 ans, de regarder du porno. Oui, je vais me faire insulter, et je suis le premier à en consommer. Mais tu trouves ça normal, toi, de regarder des gens ken en se caressant l'asticot derrière ton écran? C'est clairement du voyeurisme, c'est malsain. Et pourtant, je regarde. Mais c'est pas pour autant qu'il faut normaliser cette chose. C'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est forcément bon. Regardez un squatter. Le squatter, il a le droit de squatter un logement durant la trêve hivernale. Légal, oui, mais éthiquement très limite. En ce moment, notre pays est divisé en deux camps. Ces personnes ne comprennent pas que le débat n'est pas de savoir qui travaille le plus, ni qui paye le plus d'impôts, mais plutôt comment fait-on pour être endetté de moins 3300 milliards d'euros en étant le pays qui taxe le plus au monde tout en étant l'un des pays les plus productifs d'Europe? Faudra m'expliquer, hein, il y a un truc qui va pas. Comprenez juste que les riches, comme vous dites, ne sont pas selon moi le problème actuel de notre pays. Faudrait plutôt se questionner sur les gens qui gèrent notre argent et qui nous le volent en nous matraquant toujours plus de taxes chaque année. Au lieu d'optimiser et dépenser correctement, ces gens se goinfrent là comme ça, comme des gorées là. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Wake up to reality. Je voulais aussi clarifier un point important que beaucoup nient en bloc et ont peur d'affirmer. Être français, c'est pas une histoire de papier. C'est avoir du respect pour son pays et son histoire. C'est être courageux comme ceux qui se sont battus pour elle. C'est respecter son prochain. On ne naît pas français. On le devient. Le problème n'est pas l'immigration, mais plutôt l'intention des gens qui viennent chez nous et comment ils ont été éduqués. C'est hyper important quand on vient dans un pays étranger de respecter ses normes. Au Japon, il est courant de faire aucun bruit dans les transports pour respecter la tranquillité de chacun. Récemment, on a vu plein de vidéos d'étrangers qui criaient dans les transports, qui mettaient la musique à fond, qui leur manquait de respect. Notre tolérance presque sans limite fait de nous un pays laxiste qui sanctionne presque l'oppressé plutôt que l'oppresseur. J'espère vraiment du fond de mon cœur que chacun essaiera de réfléchir à l'impact de ses dépenses, à soutenir nos artisans locaux et surtout de continuer à apprendre et à s'instruire. C'est fou de se dire qu'on a des outils technologiques ultra performants, pensant que tout le monde essaierait d'en profiter pour que finalement la nouvelle génération ne sait qu'utiliser TikTok et rien d'autre. Beaucoup de personnes pensent tout savoir et ne prennent plus le temps de s'informer ni d'analyser le monde dans lequel ils vivent, pensant éperdument que le monde tourne comme dans les années 60, sans même se rendre compte qu'ils ne savent toujours pas faire fonctionner leur propre téléphone. Ça fait réfléchir.